Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce week-end, le week-end du 25 et du 26 janvier 2020. J'espère que vous êtes tous en forme, que tout s'est bien passé pour vous aujourd'hui, que la semaine s'est terminée relativement dans le calme. J'avais besoin de vous dire quelque chose avant de commencer le tirage, alors ça va être une sorte de coup de gueule. J'ai pas forcément, vous le savez, j'ai pas l'habitude d'en faire, ou enfin pas de façon injustifiée en tout cas. Et là, il fallait à tout prix que je vous partage quelque chose et que je remette un petit peu les points sur les i concernant quelque chose qui m'a profondément vexé, voire même blessé. Donc je vous explique rapidement, comme tous les jours, je suis allé voir la vidéo de ma Soso, donc de Solveig, puis je lui fais un petit coucou, je lui mets un petit message, comme je fais d'habitude, enfin voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire dans mon message. Et là, j'ai été très surpris par la réponse de quelqu'un qui apparemment est une ex-abonnée de ma chaîne, qui s'est permise de me juger littéralement, de façon totalement gratuite, et surtout injustifiée, en me faisant remarquer que tout simplement j'étais en train de devenir satanique, que ma chaîne était branchée très dark, etc., etc., que j'invoquais les énergies négatives, et je vous en passe des vertes et des pas mûres. Le commentaire est toujours disponible, vous êtes libre d'aller le voir, vous verrez par vous-même. Ce à quoi une autre abonnée a commenté également, histoire de rajouter encore de la confiture sur la tartine. Donc ça m'a légèrement exaspéré, pour pas dire véritablement vexé et agacé. Donc on va faire un point. Et on va parler de façon très honnête et sincère. Donc d'une part, je n'autoriserai absolument personne, mais vraiment personne, à me juger et à me condamner et à me faire porter ou m'accuser de quoi que ce soit, parce que d'une part, c'est ma vie et je la gère comme j'en ai envie. Donc si dès demain j'ai envie de donner mon âme à Satan et sacrifier des chèvres dans un cimetière les samedis par les nuits sans lune, je fais ce que je veux, et si ça plaît pas, je m'en contrefous, c'est ma vie, très clairement. Mais bon, je vous rassure, c'est pas le cas, j'ai pas donné mon âme à Satan. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est ma vie, j'en dispose comme j'en ai envie, et je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit, et j'ai encore moins à être la victime de condamnations et de jugements qui sont aussi méchants qu'infondés et injustifiés. Autre chose, comme vous avez pu le voir pour ceux qui me connaissent, attention, ceux qui me connaissent vraiment et véritablement, c'est-à-dire les fidèles, ceux qui me connaissent déjà depuis longtemps, qui suivent mes vidéos, qui écoutent surtout ce que je dis dans mes vidéos, je pense que vous pouvez être témoin, et pas mal, peuvent être témoins que s'il y a bien quelqu'un d'intègre, de gentil, de respectueux et porté dans l'amour et le respect de l'autre, c'est bien moi. D'accord, donc je pense pas que ce soit les valeurs qu'un sataniste prônerait, d'accord, je pense que dans tous mes messages, je véhicule des messages d'espoir, je véhicule des messages à vous dire de ne pas renoncer, de vous battre, etc. Sauf que très clairement, moi, contrairement à beaucoup de praticiens, qui vont vous vendre les bisounours, les licornes, les paillettes, les arcs-en-ciel, les colombes et je ne sais pas quoi. Moi, je vais pas vous prendre par la main. Mon rôle, c'est pas de vous dire viens, allez, mais je t'en prie, laisse-toi faire. Non, moi, je suis plutôt le rôle de celui qui va vous mettre un bon coup de pied au cul, voyez, celui qui va vous dire très clairement les choses, qu'elles vous plaisent ou qu'elles vous plaisent pas, parce que la vie, la vraie vie, c'est ça. C'est-à-dire que la vie vous met face à des choses positives et à des choses négatives. La vie, elle vous offre pas toutes les 2 minutes de boire le thé avec des amis, de faire la fête, de recevoir des colis, de recevoir des sommes d'argent, etc. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est aussi et surtout beaucoup de merde et de galères, qu'on soit d'accord. Donc là aussi, c'est quelque chose que j'accepte pas. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on se dit être spirituel, lorsqu'on pratique véritablement la spiritualité, eh bien, excusez-moi, la base même de la spiritualité, c'est avant tout l'équilibre. Il faut savoir que le sombre fait partie intégrante de la lumière. Et le fait que vous ayez un problème avec les ténèbres, d'une part, ce n'est pas mon souci, ce n'est pas mon problème, ça ne me concerne pas. Si c'est vous qui avez un problème, par exemple, avec ma poupée Annabelle qui est juste au-dessus, ou Valak, ou la planche de Ouija qui est derrière, c'est pas mon problème, c'est vous, c'est que ça coince auprès de chez vous, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a une part de sombre que vous fuyez, que vous refoulez, que vous rebutez et que vous n'acceptez pas. Donc ça ne me concerne pas. Moi,
à l'inverse de toutes ces personnes qui se disent être dans la lumière la plus totale, moi j'assume avoir une part sombre. Hein. Je ne dis pas que je la revendique, pardon, mais je l'assume pleinement. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs de dominer mes peurs. C'est ce qui me permet de dominer beaucoup de choses qui appartiennent à mon passé. Parce que certes, j'ai 33 ans, mais si vous saviez tout ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que mes histoires de fantômes que vous pouvez trouver dans l'onglet paranormal, ça ne représente que un vingtième, et encore, un vingtième de tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie. J'ai connu la mort, la maladie, que je connais toujours, hein, parce que j'ai une santé qui est assez fragile. J'ai développé certaines maladies dont je me débarrasserai jamais, hein, comme de la spasmophilie, des crises d'angoisse. Quand j'étais adolescent, j'ai attrapé un staphylocoque doré qui s'est mis dans mes intestins. Le problème, c'est qu'il a été soigné, mais malheureusement, il est toujours présent. Et parfois, c'est lui qui est responsable de mes maux de ventre et d'autres douleurs. Comme vous avez pu le voir, quand je suis malade, je fais pas semblant, hein, c'est vraiment à fond. J'ai eu des problèmes avec mon bras, parce qu'il faut savoir que j'ai aussi une reconnaissance de travailleur handicapé, même si ça ne se voit pas, et oui, je suis un handicapé, et oui. J'ai eu des problèmes de genoux, car malheureusement, j'étais atteint de myopathie, du premier stade de la myopathie quand j'étais petit, donc j'ai commencé à marcher, j'avais quelques années, hein, j'avais pas 1 ou 2 ans comme la plupart des bébés, des enfants normaux, non, moi j'ai eu beaucoup de problèmes, j'étais même condamné à finir dans un fauteuil roulant. J'ai connu l'abandon de mon père, des secrets de famille épouvantables, je n'ai jamais eu la chance d'avoir ni grand-père, ni tante, ni cousin, ni oncle, ni rien du tout, puisque on a une famille à secret et qui a préféré couper les ponts absolument avec tout le monde, donc j'ai grandi seul, j'ai eu que ma maman dans ma vie, voilà, c'est tout ce que j'ai eu. Moi j'ai jamais connu un dimanche après-midi avec sa grand-mère à faire des gâteaux ou des trucs comme ça, je ne sais pas ce que c'est, hein, voilà. J'ai un frère, j'ai une sœur, mais eux aussi ils ont décidé de vivre leur vie à part, de couper les ponts avec tout le monde, hein, et qui se permettent d'ailleurs à juger aussi les gens, alors que quand on voit l'état de leur vie qui est encore plus lamentable que les gens qui se permettent de juger. Donc bref, et je vous passe tous les détails, hein, entre toutes les discriminations, les insultes que j'ai pu vivre sur le fait de mes origines, car je suis d'origine germano-russe, hein, donc je vous passe les détails quand j'étais au collège entre sale Bosch, sale fils d'Hitler et compagnie, mon orientation, hein, sale pédale et compagnie, d'ailleurs des insultes que je vis toujours, hein, vous le savez déjà pour certains qui me suivent. Ah, avec entre autres, vous savez qui, je ne prononcerai pas son nom, mais voilà, c'est au quotidien. Donc c'est pour ça que je n'autoriserai absolument personne à me juger ou à porter quelconque affirmation me concernant, alors que personne, absolument personne ne me connaît à 100%. Même les plus fidèles d'entre vous qui connaissez quasiment tout, vous ne savez presque rien en fait de moi. Car n'oubliez jamais une chose, c'est que derrière la caméra, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer, à savoir une bonne figure, un sourire, de la jovialité, de la gaieté, etc. Mais peut-être que derrière mon sourire se cache beaucoup de souffrance et une envie permanente de pleurer ou de crier ma peine au monde et à la vie, hein. Ne l'oubliez jamais. Donc c'est pour ça que les commentaires que j'ai eus, j'ai vraiment pas apprécié, parce que voilà, moi ma part sombre, je l'ai toujours assumée, j'ai toujours eu une part un peu gothique, mais ça vous le savez aussi pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis cosplayer, vous savez que moi je ne recule devant rien, rien ne me fait peur, tant qu'on traite les choses avec respect, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir peur de quoi que ce soit. Donc moi les démons ne me font pas peur parce que je les ai toujours traités avec respect, autant de respect que j'en ai pour les anges et tous les êtres divins. Hein, c'est aussi simple que ça. De plus, j'ai vécu, je pense, suffisamment d'expériences dans le paranormal et en lien avec des démons et des énergies particulièrement sombres et démoniaques. Et croyez-moi que ça, ce que vous voyez sur mon étagère, ce n'est strictement rien face à ce que j'ai vu et vécu. Là, ça, on est sur de la piste de chat. Qui plus est, je tiens quand même à rappeler que Annabelle, telle que vous la voyez, et la nonne sont des personnages fictifs qui n'existent pas. Hein, qu'on soit bien clair, la poupée Annabelle, la vraie, ne ressemble absolument pas à ça. Hein, c'est une vulgaire poupée de tissu et de chiffon qui ne fait même pas peur du tout. Et quant à la nonne, elle a été uniquement créée par le réalisateur James Wan pour les films Conjuring, sous le témoignage de Lorraine Warren qui disait que toute sa vie, elle était suivie par une forme noire qui s'en prenait à sa foi. James Wan, dans son imagination, une forme noire qui s'en prend à sa foi, il a eu l'idée de faire cette nonne démoniaque qui représentait le blasphème ultime. Donc il faut savoir que cette nonne n'existe absolument pas. Hein. Si vous tapez le vrai démon Valak sur internet, vous découvrirez que Valak, eh bien, c'est un petit enfant. Il a une tête de bébé, c'est un chérubin, hein, qui
voilà, un vrai petit chérubin qui chevauche un serpent géant. Le vrai Valak, c'est ça, c'est un petit bébé. Donc vous voyez, il faut toujours se méfier des apparences, hein, parce que Valak, vous le verriez, vous le prendriez volontiers dans vos bras, lui faire plein de papouilles. Mais si vous saviez qui se cache derrière Valak, vous lui feriez pas de bisous. Donc, c'est pour ça, ne vous permettez jamais de porter un jugement de valeur sur qui que ce soit, qui soit en plus basé sur des jugements, des spéculations, de la subjectivité, des choses infondées, vous ne connaissez même pas la personne. Ne permettez jamais que qui que ce soit vous juge, et je ne permettrai jamais que quiconque me juge, car je tiens quand même à vous rappeler quelque chose, qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, on s'en fiche, mais il y a une règle absolue qu'on peut retrouver par exemple dans la Bible. Dieu, entre autres, nous enseigne à ne jamais juger quiconque sous peine d'être jugé en retour. Et surtout, n'oubliez pas que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, eh bien, s'inscrira dans le livre du karma et tôt ou tard, vous allez payer l'addition. Et en fonction de vos actes, je peux vous garantir que parfois l'addition peut être extrêmement salée. Donc voilà, je tenais quand même à remettre les pendules à l'heure parce que voilà, il y a un moment où il faut arrêter. Donc je le dis, je le redis, je suis tel que je suis, si je plais c'est très bien, si je plais pas j'en ai rien à carrer, mais alors complet, hein. Je vous dis les choses avec honnêteté et sincérité. Si je plais c'est bien, si je plais pas c'est exactement la même chose. Je ne changerai pour rien au monde, moi j'aime ma déco, j'aime mon univers, j'aime l'équilibre dans lequel je vis, qui est composé à la fois d'ombre et de lumière, j'ai trouvé un parfait équilibre, il n'y a pas à avoir peur du côté obscur, si vous avez peur du côté obscur, je vous le dis, je vous le redis, c'est que vous avez un problème avec vous-même et il serait peut-être temps de vous confronter justement à vos propres démons et voir pourquoi ça vous fait peur et qu'est-ce qui vous bloque là-dessus. Parce que tout simplement, ce genre de méchanceté ou de jugement gratuit, c'est une transposition de nos propres peurs qu'on met sur quelqu'un pour lui faire porter le chapeau. C'est voilà, en fait, on agit en gros lâche, voilà, on lâche, on fuit le problème et on accuse quelqu'un d'autre parce qu'il faut une tête. Alors j'aime pas cette expression, désolé, c'est une expression raciste. Vous savez quand on dit une tête de turc. Je suis désolé, c'est pas être raciste, j'aime vraiment pas cette expression. Et en plus, ça me concerne aussi parce qu'il faut savoir que j'ai aussi du sang turc. Oui, si vous saviez, je suis un melting pot. Je suis d'origine germano-russe, mais ma grand-mère était grecque, donc j'ai aussi du sang grec, et mon arrière-grand-mère était turque, donc j'ai aussi du sang turc. Vous voyez un petit peu la salade niçoise que je suis, voilà. Donc je peux me permettre en tant que handicapé, en tant que homo, en tant que melting pot interrationnel, je peux me permettre de me faire des propres blagues, même si elles sont un petit peu vaseuses. Allez, ceci étant dit, je ferme la parenthèse. C'était important pour moi de remettre les pendules à l'heure. Je le dis, je le redis, chacun est libre, ma chaîne n'est pas une dictature, donc ceux qui veulent continuer à me suivre, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus, je vous aimerai toujours autant, et puis pareil pour les nouveaux. Et puis pour ceux qui jugent que je suis en train de devenir satanique, que c'est dark, que c'est ceci, que c'est cela, eh bien j'ai envie de vous dire, bon vent. Tout simplement, retournez dans vos mondes de licornes, de bisounours, d'arc-en-ciel, de trèfle à quatre feuilles, de léprechaune et tout ce que vous voulez. Mais vous allez rapidement voir que la vie n'est pas ça et que si vous avez besoin qu'on vous prenne la main pour tout et pour rien, qu'on vous essuie les fesses à chaque fois que vous faites pipi, non, moi effectivement, je ne serai pas cette personne-là. Moi, je vous dirai clairement et de façon cash les choses, que ça vous plaise ou non, parce que c'est ainsi qu'on peut avancer. Un psychologue, il va pas vous dire oui, vous en faites pas, vous êtes beau, non, ce n'est pas de votre faute, etc. Non, un psychologue, quand vous allez voir un psychologue, c'est un professionnel qui va mettre le doigt justement sur des points qui font mal, sur des points qui sont sensibles pour pouvoir dénouer ces nœuds et pour pouvoir travailler et obtenir une guérison. C'est le même principe avec moi. Si vous attendez de moi que je vous dise oui, tu es beau, oui, tu es parfait, oui, tu es cela, partez tout de suite parce que vous serez déçus, très clairement. Allez, en attendant, donc cette fois-ci on ferme définitivement la parenthèse. J'espère que le message sera passé et qu'il va remonter aussi aux principaux intéressés, je l'espère de tout cœur, et surtout que mon petit discours leur fera un déclic pour leur faire comprendre que leur comportement, pour ce que c'est moi qui suis du côté sombre. En attendant, moi je suis sombre, mais je véhicule de la lumière et de l'amour, et ceux qui se disent être dans la lumière, par leur comportement, montrent et prouvent que eux sont vraiment du côté sombre. Voilà, on en revient encore aux apparences. Allez, donc pour cette fin de semaine, on utilise le fantabuleux pour les énergies maîtresses, les énergies d'amour avec les cartes de Clos, et puis nos petits messages comme d'habitude avec nos 2 livres oracles. Allez, c'est parti. C'est parti.
Bon, allez, histoire d'avoir un petit ton plus léger, le temps de mélanger les cartes. Ce matin, je me suis réveillé, il n'y avait plus d'électricité dans la maison. Donc là, grosse panique. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait, hein. En plus, j'avais des amis à la maison. Bah, mes amis, c'était Lilou, de la chaîne du Credo de l'Animus. Et c'est Stella qui me réveillait en me disant: John, il n'y a plus d'électricité. Comment ça, il n'y a plus d'électricité? Les factures sont payées, qu'est-ce que tu me racontes? Et donc, je vois le compteur, et là, je vois que c'était le disjoncteur qui avait simplement, voilà, par sécurité, s'était enlevé. Et quand je l'ai remis, je vais pour rebrancher les chauffages, je commence par la véranda, et là, arrivé dans la véranda, j'entends un grésillement, mais vraiment un gros grésillement, genre un frelon qui était coincé quelque part. Donc là, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi ça grésille? C'est où? Donc j'essaye d'identifier le son, d'où ça vient, la source. Et là, je m'approche tout doucement de mon bureau, et j'ai une multiprise sur laquelle j'ai branché le PC, les softbox, etc. Et là, je vois que c'est ma multiprise qui grésille. Donc j'appuie vite sur le bouton off et là je vais pour prendre ma multiprise et là je vois plein de liquide partout dans la prise, dans toutes les prises de partout. Je vais pour sentir ce liquide et là je sens le pipi de chat. Donc Angel a fait pipi sur la multiprise, risquant de foutre le feu à la baraque. Ah, voilà. Donc, ce matin, ça a été folklorique. J'ai dû aller courir pour acheter une nouvelle multiprise. Enfin, bon, après, c'est vrai que j'en veux pas à Angel parce que Bichette, elle commence à se faire un petit peu vieille. Elle a eu 13 ans. Donc, 13 ans, ça fait près de 70 ans pour les chats. Donc, bah voilà, à 70 ans, on peut commencer à souffrir de certaines incontinences ou de certains petits problèmes de santé. Je dis pas tout le monde, attention, je généralise pas. Mais voilà, à cet âge-là, bah, on peut commencer à avoir des problèmes de santé. Et je le vois qu'effectivement, Angel, à part dormir, elle fait plus grand-chose. Elle joue même plus, elle bouge plus. Donc bon, mais là le coup du pipi quand même c'est une première, hein. C'est pipi sur la prise. Allez, on y va, on fait la coupe et nous avons le cœur. Regardez les amis, c'est pas un joli message ça? Qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant, hein, mon petit coup de gueule, ça parlait aussi d'amour et de tolérance avant tout, hein. Et nous avons le manoir pour accompagner le cœur. Allez les amis, eh bien on a de belles énergies. Attention, c'est des énergies très sataniques, hein, oui, parce que le cœur, l'amour, hein, donc ça va nous parler pour ce week-end, eh ben, c'est le cas de le dire, d'énergie, d'amour et tout ce qui touche principalement le foyer, nos racines, hein, vraiment notre bulle d'intimité, notre cocon. Ben là pour le coup je me sens visé parce que le cœur avec le manoir, les commentaires que j'ai lus ce matin, j'ai vraiment pris ça comme une espèce de viol par rapport à mon cœur et toutes les valeurs auxquelles je crois et que je défends, hein. C'est comme si je m'étais senti sali, blessé et violé dans mes valeurs. Et justement, c'est un peu ce message-là, à savoir que dans votre maison ce week-end, profitez-en, eh bien, pour soit répandre l'amour, pour réparer de l'amour ou faire preuve d'amour, hein, de vraiment dépenser votre amour sans compter. Peut-être que votre maison en ce moment, surtout sur cette période, c'est vrai qu'on est un petit peu chamboulé par les énergies de la lune, il y a comme ça beaucoup d'énergie un peu lourde un peu partout dans le monde. Donc on peut ressentir plus ou moins un malaise ambiant et c'est vrai, je le vois, je vous jure les amis, de plus en plus, je vois une sorte de folie qui s'empare de l'humanité. C'est observez bien ce que je dis, soyez attentifs tous les jours, au jour le jour, et regardez ce qui se passe un peu partout dans le monde. Regardez que vous-même, hein, peut-être que vous faites agresser comme ça sans raison. Moi je sais pas, vous allez vous arrêter à un feu rouge, l'autre derrière il va vous klaxonner parce que vous êtes arrêté au feu rouge, ou parce que vous allez, je sais pas moi, passer devant quelqu'un à la caisse du supermarché, vous allez vous faire pourrir par cette personne. Je pense que ça doit résonner en vous ce que je suis en train de dire. Mais il y a une sorte de folie qui est en train de s'emparer de l'humanité et voilà. Et justement, pour contrer cette folie, eh bien, il faut faire appel à des énergies positives et répondre de façon positive, hein, un petit peu comme je viens de le faire. C'est-à-dire qu'il est bon parfois de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de vider, hein, son sac et de dire ce qu'on a sur le cœur. C'est très important parce que quand on garde quelque chose sur son cœur, eh bien, ça peut pourrir, hein, ça peut donner lieu après à des bubons, à des infections émotionnelles. Et c'est comme ça après que vous pouvez vivre avec certains poisons qui vont vraiment vous handicaper.
Donc là, on nous parle ce week-end d'amour. Essayez de répandre l'amour autour de vous, principalement dans votre foyer. Inondez votre foyer d'amour. Donc partagez, je sais pas moi, des choses avec vos amis, votre famille, vos parents, votre conjoint, votre conjointe, votre épouse, peu importe. Mais partagez, voilà, partagez l'amour, véhiculez l'amour et surtout essayez de toujours répondre avec amour et par amour. Hein, je vais pas reprendre mon exemple, mais voilà, quand vous subissez comme ça des agressions, plutôt que de répondre encore par de la méchanceté ou des choses qui vont que aggraver la situation, faites preuve d'intelligence, utilisez votre cœur et répondez par cette façon-là. Vous verrez que l'impact des mots auront beaucoup plus de poids, que vous allez toucher davantage. Et qu'en plus, eh bien, pour vous, vous vous sentirez mieux parce que vous allez vous découvrir la capacité, la possibilité de faire preuve justement d'une attitude que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Donc, pourquoi pas essayer de changer les habitudes. Faites preuve d'amour, tout simplement, de bienveillance et de lumière. C'est bizarre, un sataniste qui vous dit de faire appel à la lumière. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Je crois qu'il y a des choses, il vaut mieux en rire. Arriver à un moment, quand on est face à un tel niveau de bêtise, un tel niveau de méchanceté gratuite, un tel niveau d'ignorance, parce que je pense que ce type de personnes doivent être dans une certaine souffrance et une certaine détresse émotionnelle qui font qu'ils doivent être déconnectés de la réalité, ils ne doivent plus avoir conscience vraiment de la vie, de la vérité, de la réalité et des choses. Donc finalement, ce genre de personnes, je dirais même pas que j'ai de la peine, ce serait plutôt de l'indifférence, mais oui, je suis attristé parce que malgré que je sois satanique, j'ai quand même beaucoup d'altruisme et j'ai toujours de la peine pour les gens comme ça qui sont en souffrance et leur seul moyen de sortir leur souffrance, de l'exhorter, eh bien c'est de s'en prendre à d'autres personnes. Je trouve ça triste, c'est vraiment triste. Voilà, ça prouve que peut-être leur vie n'est peut-être pas très intéressante, mais justement ils devraient plutôt vouer leur énergie à avoir une vie riche et intéressante plutôt que de tenter à salir celle des autres, quoi, à noircir celle des autres, parce que là pour le coup ça s'appelle noircir. Hein, et le fait de noircir, c'est pas de la lumière. Allez, j'arrête avec les pics. Allez, on y va pour la coupe. Et nous avons la carte du néant. Alors ça c'est très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Et nous avons avec la carte de la création. Ah bah, alors, c'est marrant. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça me fait sourire. Parce que dans l'animé de Card Captor Sakura, la 53e carte, donc la carte du néant, elle se présente ainsi. C'est-à-dire que c'est la carte du néant, elle n'a rien. Et alors je vais pas vous spoiler les films, mais juste pour un petit peu vous expliquer, Sakura crée une carte elle-même. Elle crée une carte qui va être composée d'un certain sentiment, de certaines choses. Et cette carte finira par fusionner avec la carte du néant pour donner une nouvelle carte. Et là, justement, on a la carte du néant avec la carte de la création. Donc là, ça nous parle de créer quelque chose là où ça n'existe pas, là où il n'y a rien. Donc peut-être que ce week-end, que vous soyez en couple, célibataire, on s'en fout, je vous l'ai déjà dit, hein, je vous répète pas mon speech, mais si vous arrivez dans une situation, une famille, un lieu, quelque chose de particulier, quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien là où il n'y aura rien, peut-être que ce sera à vous de venir créer quelque chose, peut-être que ce sera à vous de mettre en place quelque chose. Hein, ici on nous parle de créer dans le vide, enfin créer dans le vide, je vais reformuler. On va dire que la carte du néant c'est une toile blanche, voilà, c'est une toile blanche. Eh bien, c'est à vous de saisir votre palette ainsi que vos pinceaux et votre peinture et de composer la toile que vous voulez. Voilà le message, de façon plus simple et plus explicite. Hein, on vous demande ici de créer à partir de rien, le vide, le néant. On vous demande de créer, comme si ce week-end vous étiez face justement à une page blanche et quelque chose de nouveau que vous pouvez créer, que vous pouvez mettre en place. En gros, voilà, vous avez carte blanche, c'est à vous de dessiner, c'est à vous de peindre ce que vous avez envie de voir sur votre tableau. Voilà. Franchement, je peux pas mieux vous dire, je trouve que le message, c'est poétique, c'est... Voilà, Allez, on y va pour nos petits messages avec les livres.
Vous connaissez le principe, je ne vous les représente pas, je vous les ai présentés toute la semaine, donc je ne vous les représente pas. Vous pensez à une question d'ordre général. Si vous n'avez pas de question particulière, vous pensez voilà, à rien, vous laissez les choses se faire. Comme d'hab, je joue avec vous, je vais penser à une question. Ok, allez, on peut y aller, attention, tac. Et nous avons la boule de cristal et elle vous portera chance. Regardez, je vous montre. Voilà, donc, comme d'habitude, je ne vous interprète pas la réponse, c'est à vous de la coller sur votre question. Et on y va pour le sujet d'amour. Donc pareil, vous pensez soit à une question précise si vous en avez une, sinon vous laissez vaquer votre esprit. Et, je pose une question aussi. Ok, allez, c'est bon. Vous êtes prêts? On y va. Tac. Et nous avons... Ah, la pleine lune. J'arrivais pas à lire, dis donc. Vous allez voir le E, comment il est fait. On n'arrivait pas à lire pleine lune. La pleine lune jette une ombre. Agissez avec prudence. Regardez comment le E est écrit. Vous avez vu, pour lire pleine, c'est pas forcément super clair. Donc voilà, la pleine lune jette une ombre. Agissez avec prudence. Peut-être qu'une ombre, ça peut nous parler d'une menace. Je vous dis rien, j'interprète pas, motus, voilà. Allez mes chers amis, c'est tout pour ces énergies du week-end, je vous embrasse tous très fort, pardon. Nous on se retrouve ce week-end pour les énergies de la semaine. En attendant, préparez vos pentacles, vos bougies noires, vos chèvres, et puis pour la prochaine vidéo, je vous enseignerai comment réaliser un rituel de sacrifice dans un cimetière. Hashtag sarcasme, ironie. Allez, gros bisous à tous mes amis, prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end et nous on se retrouve dès lundi pour les nouvelles énergies. Gros bisous à tous.